l'énergie tierce en ce début du mois de mai. Alors bien sûr, on nettoie, on remercie les guides pour leur bienveillance et leur protection. Et je demande à mes guides de recevoir les messages justes par rapport au plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Alors, la carte qui colore cette guidance, c'est l'effort. Alors, on voit bien ici que c'est franchement chaotique, d'accord? Et aujourd'hui, je vais prêter ma voix à l'énergie tierce. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Je me suis battue. J'ai tout fait pour cette personne. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus lourd à porter. Et je ne comprends pas. Je lui ai mis toutes les tentations possibles et imaginables sous le nez. Et pourtant, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. En fait, je me rends compte aujourd'hui que je me sacrifie. Tout simplement. Vous voyez, il y a une personne là qui, je sais pas, qui est donnée en sacrifice. Peut-être une sorcière hein, qu'on va brûler, c'est au Moyen-Âge. En fait, cette fidélité avec le chien ne m'apporte rien. Cette fidélité, c'est comme si la personne de mon cœur, en fait, me sacrifie. Mais me sacrifie pourquoi? Alors, on continue. Bon, en dos de deck, j'ai encore eu la guerre. Donc, c'est peut-être une guerre incessante entre ces deux-là. On s'envoie des messages, des signaux très clairs. Voilà, je me mets sur mon 31. Je montre ma plus belle facette. Effectivement, ici, avec la pomme, j'ai pourtant tout tenté. Et je me retrouve sur le banc des accusés. Donc là, franchement, je ne comprends pas à quoi ça rime de poursuivre cette histoire. Parce qu'au final, la marionnette, c'est moi. Là, franchement, j'ai l'impression que c'est pas que l'énergie tierce qui pourrait dire ça. C'est vous aussi. Mais l'énergie tierce, ça ne fonctionne plus avec la personne de son cœur parce que cette personne, tout simplement, n'a plus de sentiments pour elle. Et vous, même s'il y a des sentiments, la personne de votre cœur n'arrive pas à quitter l'énergie tierce pour des raisons qui lui appartiennent. Donc aujourd'hui, l'énergie tierce, donc je lui ai dit que je prêtais ma voix, l'énergie tierce se sent comme une marionnette dans une histoire d'amour qui n'en est plus une, parce qu'on a fait tous les efforts, je pense avoir fait voilà, tous les efforts pour cette personne, et pourtant ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que voilà, j'ai plus de vie, je suis enfermée dans cette histoire d'amour et je ne sais pas comment m'en sortir. Pourtant, j'étais persuadée qu'on allait finir notre vie ensemble. Une belle vie sereine, amoureuse, dans l'abondance. Et aujourd'hui, je comprends enfin que si je veux mon abondance, eh bien, il va falloir que je saute un pas. Il va falloir que je bouge, que j'ose aller vers l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui aussi, cette personne, c'est un inconnu pour moi. J'ai beau avoir essayé, ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne plus. Je perds mon temps. Alors, est-ce que je vais réellement avoir le courage de sauter le pas et d'aller vers quelque chose de plus abondant pour moi, ou est-ce que je vais continuer à m'acharner sur quelque chose qui ne fonctionne plus? Je ne me reconnais pas.
Je ne me reconnais pas. Je suis un vampire énergétique, mais peureux. J'ai la peur au ventre. Parce que je sais que je vais perdre mon Graal, ou ce qui me semblait être mon Graal. Cette personne-là, cette personne que j'aime de tout mon cœur. Ouais, là j'ai vraiment l'impression que ça peut vous parler à vous aussi, hein. Je pense que les mêmes mots peuvent sortir de votre bouche. C'est-à-dire, j'ai beau avoir tout fait pour cette personne. Maintenant, je crois que pour ma paix, il est temps que je tourne les talons et que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Cette personne, en fait, ne me mérite pas. Alors, je parle à la place de l'énergie tierce, d'accord? Mais on pourrait dire que je parle à votre place aussi. Je me suis sacrifiée. Combien de fois je me suis sacrifiée pour cette personne? Alors attention, il y a des tierces qui disent qu'elles se sacrifient. Alors c'est pour de mauvaises raisons, d'accord? On a de bonnes raisons, on a de mauvaises raisons, mais le résultat c'est le même. On se flagelle, on se sacrifie, on espère, voilà, ben voilà. On espère retrouver cette personne telle au début de l'histoire. J'espère te retrouver. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de comme c'était beau au départ? Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Les souvenirs, ça ne suffit pas à vivre une belle vie heureuse. Alors oui, de temps en temps, je te montre mon côté sombre, mon côté diablotin, et puis d'autres fois, je te montre mon côté angélique et toutes les belles choses que je peux t'offrir. Mais aujourd'hui, je vois bien que ça ne sert plus à rien. Nos projets, ben, je peux les mettre à la poubelle, tout simplement. C'était certainement c'était une belle histoire d'amour. Mais aujourd'hui, je suis lasse, je suis triste, je suis épuisée. Je n'en peux plus. J'ai envie d'attirer l'abondance à moi, en semant de nouvelles graines, non pas avec toi, mais pour moi. Alors oui, il va falloir que je laisse passer un peu de temps pour que pour voir le soleil réapparaître, hein, après la pluie, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. J'ai beaucoup pleuré par rapport à toi et par rapport à tout le mal que tu as pu me faire. Je me nettoie de toi. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de partir sur de nouvelles bases. Mais tu n'en fais pas partie. Aujourd'hui, tu es une chimère, tu es quelque chose qui n'existe pas et que j'ai chassé pendant des jours, des semaines, des mois, des années pour certains. Tu étais la chose que je ne pouvais pas avoir, ou plutôt que j'avais, mais qui n'était pas avec moi réellement. Oui, alors j'ai fait des choses ici avec la magie noire. Bien sûr, j'ai tout tenté. Et j'ai même vendu mon âme au diable. Et pourquoi? Le résultat, c'est le même. Même si tu es avec moi, physiquement, tu n'es pas avec moi dans ton cœur, tu n'es pas avec moi moralement, tu n'es pas là. Alors oui, il y a des fois où ma colère et mes mots dépassent mes pensées, mais en fait non. Ma colère et mes mots ne dépassent pas ma pensée. Souvent, je reviens vers toi, peut-être parfois en m'excusant, mais tu mérites tout ce qui t'arrive. Tu mérites toute la colère que j'ai contre toi, parce que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère avec moi. Et je l'ai compris aujourd'hui, quoi que je fasse.
je te veux loin de moi. Et oui, j'en ai marre d'attendre, ici avec la Belle au bois dormant. Je ne peux pas continuer jusqu'à la fin de mes jours à t'attendre, à attendre que tu te réveilles à notre lien. Il est temps aujourd'hui de nous séparer pour le bien de chacun. Waouh, je suis lasse, je suis épuisée, je l'ai déjà dit. Je suis comme ce guerrier qui n'en peut plus. J'ai l'impression que si je continue cette bataille contre toi, pour toi, je vais finir par réellement tomber malade. Oui, c'était une belle histoire d'amour. Oui, on a construit quelque chose ensemble. Mais qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Mis à part que je fais comme le fou pour amuser la galerie, peut-être, parfois, mais toi tu n'avances pas. Tu es là, telle la tortue millénaire. Et presque tu te marres de voir que je me plante à chaque fois. J'ai remercié longtemps. Longtemps j'ai remercié du bonheur que tu m'as apporté. Longtemps j'ai remercié de t'avoir dans ma vie. Tu t'es confessé plus d'une fois, moi aussi. Et au final, ça n'a rien changé. J'ai beau chercher, j'ai beau trouver de nouvelles formules magiques pour que cette histoire fonctionne. J'ai beau avoir espéré. Je t'ai consolé aussi. Je t'ai consolé, tel un enfant. Je me suis comportée envers toi comme une maman, alors que ce n'était pas mon rôle. Je suis à ton service, j'ai été à ton service. Je pense avoir tout fait pour toi, pour ton bonheur. Est-ce que je mérite vraiment tout ça? Regarde où ça nous mène. 2 personnes, enfin là il n'y en a qu'une, mais 2 personnes blessées. Est-ce que c'est vraiment utile de poursuivre sur cette voie? Combien de fois j'ai essayé de te reconquérir, comme la toute première fois? Combien de fois j'ai essayé de recréer cette ambiance d'amour? Tu étais mon roi, la seule personne sur cette terre pour qui j'aurais fait tout et n'importe quoi. Notamment me battre contre tout et tout le monde. Me battre encore et encore. Aujourd'hui, il est temps pour moi de renaître de mes cendres. Parce que oui, je suis détruite. Ou je suis détruit. Je suis à bout de force, tout simplement. J'ai besoin de renaître de mes cendres. Ça n'est plus possible de vivre ensemble dans ces conditions-là. Vivre ensemble tels que 2 étrangers qui ne sont jamais d'accord sur rien. J'en ai souffert, bien sûr, j'en ai souffert, encore et encore. Je me rends compte aujourd'hui que j'essayais d'attirer ton attention de par cette souffrance, pour que tu comprennes la souffrance que c'est
que de vivre et d'être avec toi. Aujourd'hui, je rêve de m'envoler loin de toi, très loin de toi, et enfin pouvoir être heureuse sans toi. Nous avons partagé énormément de bons moments. Nos projets, peut-être nos enfants, pour certains vous avez eu des enfants, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Ça ne suffit pas de dire que nous avons des enfants ensemble et c'est pour ça que ce couple doit rester uni. Si les parents sont malheureux, les enfants sont malheureux. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que je dois faire le deuil de toi. Pourtant, tu es toujours là. Tu es toujours dans mon cœur. Mais je dois apprendre à tourner la page. Parce que je me rends bien compte aujourd'hui que notre couple est devenu toxique. Nous sommes enchaînés l'un à l'autre parce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire autrement. Alors que c'est juste nos pensées et nos croyances limitantes qui nous empêchent de nous séparer et d'être heureux chacun de son côté. J'ai attendu tellement longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, je me dois d'avancer. Je me dois de me reconstruire. Peut-être que nous resterons amis. Je dois me reconstruire parce que oui, en effet, c'était moi la prisonnière. La prisonnière, ouais. De ton cœur. C'est toujours moi, je le sais maintenant, qui t'ai aimé bien plus que ce que tu m'as aimé. Tu me faisais croire que tu suivais mes instructions, que tu étais avec moi, qu'on était une équipe. Mais en fait, tu jouais dans d'autres équipes. Aujourd'hui, nous ne parlons plus la même langue. Nous nous sommes trop éloignés, nos chemins se séparent. Oui, j'espère une vie meilleure. J'espère réellement et je prie aujourd'hui, même si j'ai souvent été trop loin par rapport à la magie noire ou par rapport à peu importe les actions, aujourd'hui j'ai envie de me tourner vers plus de lumière, de créer ma vie, d'avoir de nouveaux projets et d'avoir confiance en la vie. Ici c'est la carte Joker, c'est la carte dorée. Eh bien peut-être que ce qui m'attend, c'est doré. J'ai été la risée. C'est ce que j'entends. J'ai été la risée de notre entourage. Bien sûr, par devant, on voulait faire croire à tout le monde que nous étions le couple idéal. Mais au fond, tout le monde le savait que tu te moquais de moi. Et toutes ces personnes ne comprenaient pas pourquoi je ne disais rien. Pourquoi je te laissais me faire ça. C'était moi la risée. J'ai bien compris que plus d'une fois, tu allais voir ailleurs
ou que ton regard se portait ailleurs. Je l'ai bien compris tout ça. Je l'ai bien compris. Je t'ai été fidèle, mais j'ai été la seule. Dans ce couple, dans notre couple. Combien de fois j'ai essayé de reconstruire pour nous, pour nos enfants, pour notre bien. Combien de fois j'ai changé de masque pour toi. Un jour, la mère attentionnée, alors pour ceux qui ont des enfants, mais aussi la mère attentionnée que j'étais pour toi. Un jour, la femme fatale. Oui, c'était un jeu pour te garder, un jeu pour te récupérer, un jeu pour que tu ne t'éloignes pas de moi. Je pensais réellement que nous étions faits l'un pour l'autre. L'amour pour la vie, l'amour pour toujours. Qu'à nous deux, nous étions parfaits, parfaitement imparfaits. Aujourd'hui, je me rends bien compte que l'histoire de notre vie, elle est écrite, d'accord, mais il n'y a plus de sable dans le sablier. Je crois que cette histoire-là, elle est bien finie. J'ai bossé comme une dingue pour toi, pour ton bonheur, pour le bien de la famille, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toi, non. Alors, oui, souvent, ça revient. Je suis ta maman. Tu t'en vas en colère. Et puis tu reviens demander pardon. Tu reviens toujours vers moi, vers ta maman. Mais je ne suis pas ta maman. Je l'ai compris enfin. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est sortir de ce rôle. Mais pas pour te récupérer. Pour me récupérer. Pour me retrouver. J'ai joué avec le feu. Oui, oui, je l'ai fait. Et oui, ça me fait peur aujourd'hui. D'avoir pu faire autant de choses détestables. Alors que toi, tu faisais quoi? Tu papillonnais. Et moi, j'essayais de ne pas voir ce qu'il se passait. Mais le piège est là. Le piège est là. On ne l'a pas vu ou on n'a pas voulu le voir. Oui, j'ai dansé. Oui, j'ai fait des choses inavouables pour te garder. Et aujourd'hui, regarde. Regarde-moi. Je suis devenue la reine de glace. Mon cœur s'est tari. Je n'ai plus d'espoir. Mon royaume est figé. Aujourd'hui, ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir guérir de cette histoire. Guérir de nous. Arrêter de jouer. Parce que moi aussi, bien sûr, j'ai été une marionnettiste. Mais c'est fini tout ça. Tu n'arriveras plus. Je ne croirai plus à toutes les salades que tu as pu me raconter et que tu me racontes encore. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. C'est peut-être toi, aujourd'hui, qui vas te retrouver tout seul.
Et je souhaite bonne chance à la personne qui va me remplacer. Lequel de nous deux sera le plus malheureux? Oui, j'ai souvent été oisive. Oui, souvent je me suis regardée dans le miroir en me disant que j'étais la plus belle, la plus intelligente, que ma vie était l'abondance même. Mais ça, c'est parce que je ne voulais pas voir. Et je suis devenue détestable. Et j'ai fait des choses contre toi pour te récupérer qui sont inavouables. Aujourd'hui, je remercie pour tout ce que j'ai eu, toutes les belles choses que j'ai eues avec toi. Je remercie. Je sais que je me suis perdue. Et je souhaite aujourd'hui, en fait, me repentir. Je me suis perdue parce que je ne voyais que l'abondance financière, les biens matériels, le qu'en dira-t-on. Tout ça, c'est fini. J'en suis malade d'avoir essayé de vouloir te garder. Je remercie pour tout ça. Et je m'en vais. Alors du coup, je reprends ma voix et on va passer à la personne de votre cœur. Voilà, franchement, c'était intéressant. Intéressant de voir ce que l'énergie tierce peut penser, peut dire. Je crois qu'elle est autant désabusée que vous, finalement. Parce que la personne de son cœur, elle le sait, c'est fini, c'est fichu. Et elle a beau faire des efforts, on l'a vu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, à part se rendre malade pour rien. Alors, on va passer peut-être à la personne de votre cœur, parce que si je passe à vous, je pense que ça sera à peu près la même histoire. Donc on va voir un peu, est-ce que l'énergie tierce vraiment est sincère aujourd'hui en lâchant l'affaire finalement? On va d'abord demander ça. Est-ce que l'énergie tierce est sincère? Oh là là, il y a le mensonge qui sort. Bon, alors, sincère à moitié, d'accord? Puisqu'elle est sortie comme ça, la carte. On a le mensonge. Il est possible que là, ce soit encore une fois, c'est moitié mensonge, moitié vérité. C'est comme ça que je le ressens. Je crois que la tierce en a réellement marre. Et peut-être que là, c'était sa dernière cartouche. Tout simplement. Je tente le tout pour le tout. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Et je vois comment ça se passe. Mais vraiment, j'ai l'impression là que l'énergie tierce, c'est quelque chose qui est en train de... Comment on dit? Quelque chose est en train d'émerger dans sa façon de faire. Ouais, en fait, elle est déçue. Elle est déçue parce que qui a envie de vivre cette vie-là? Est-ce que vous voudriez être à sa place? Certainement pas. En tout cas, dans l'état actuel des choses. Dans un couple qui ne fonctionne pas, avec une personne qui ne vous aime pas comme vous l'aimez. Donc ça, on le souhaite à personne. Alors oui, elle est déçue. Elle est déçue d'avoir pensé qu'il y avait un équilibre dans ce couple. Et peut-être que la personne de votre cœur, c'est pareil. Parce que là, je disais, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, c'est une personne qui ment et qui est déçue de ne pas trouver ce qu'il ou elle veut dans ce couple avec l'énergie tierce. Et cette personne ne ment pas qu'à l'énergie tierce, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le grand chef. Bon, là, je crois qu'on est passé à la personne de votre cœur. Donc, peut-être que cette personne-là, aussi, aujourd'hui, est capable de comprendre que si elle veut trouver un équilibre dans sa vie amoureuse, il faut arrêter les mensonges, tout simplement.
Est-ce que cette personne est capable de dire la vérité? L'aveuglement. Alors, attendez. L'aveuglement. Ensuite, la femme liberté, la justice. Il y en a une autre qui est sortie, les émotions. Et la dernière qui s'est retournée, le succès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, l'aveuglement. L'ombre du chaos. Bon, en fait, je pense que cette personne, donc la personne de votre cœur, mais aussi du cœur de la tierce, cette personne a souvent menti. Et c'est peut-être même persuadé que ces mensonges étaient réels. Donc, c'était peut-être des mensonges teintés de réalité. Voilà. On était dans le déni, en fait. On ne voulait pas voir le chaos que tous les mensonges engendrent. D'accord? Donc, ce qui est arrivé est juste. La justice, eh bien, on est déçu. Parce qu'à force de mensonges, à un moment donné, ben, bien sûr, ça ne fonctionne plus. On est découvert. Donc ici, la femme liberté, c'est que ce qu'on dit à la personne de votre cœur, c'est si tu arrêtes de mentir, rien que ça, tu verras que l'abondance peut arriver dans ta vie. Alors, ici, je vais parler d'abondance amoureuse, et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? C'est extrêmement souffrant, déjà, de vivre ça, de vivre dans le mensonge et d'avancer de cette façon-là. Et aussi, c'est souffrant, ça prend du temps de sortir de cette situation-là, de cette manie qu'on a de mentir sans arrêt. Là, au moins, pour moi, c'est vraiment le mensonge qui gâche tout, parce que cette personne pourrait retrouver le succès dans sa vie, le succès amoureux, assez rapidement, donc de retrouver son pouvoir, parce que lorsqu'on ment, on n'est pas sur son chemin non plus, d'accord? Donc cette personne, elle peut revenir facilement sur son bon chemin si elle arrête de mentir, et là de partir avec le cœur en joie, avec le cœur voyageur. Ouais, et bien là, tu as le choix, d'accord? Tu as le choix, soit tu suis tes intuitions et les choses les choses se passeront bien, et il y aura effectivement une élévation dans ta vie, de nouvelles compréhensions aussi, pour de nouveaux projets. Soit tu continues dans le mensonge, tu restes dans l'aveuglement des histoires que tu te racontes à toi-même, et tu te retrouveras face à ta solitude. C'est un peu ce qu'expliquait l'énergie tierce tout à l'heure. Tu vas finir par te retrouver tout seul. À force de ne pas vouloir changer ta façon de faire, ta façon d'être avec les autres, avec les personnes qui t'entourent. Parce que c'est pas qu'à l'énergie tierce que tu mens. D'abord, tu te mens à toi-même. Ça, c'est la première chose. Donc, pour arriver à un changement, peut-être faudrait-il arrêter d'abord de se mentir à soi-même. Et ensuite, d'arrêter de mentir aux autres, bien sûr. Alors, pour ça, encore faudrait-il qu'il y ait un bon ancrage à la terre, déjà, parce que cette personne-là, la personne de votre cœur, je pense qu'elle n'est pas ancrée. Pour certains, attention, hein, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée, donc ça peut pas parler à tout le monde. Là, ce que je dis, c'est que cette personne montre le mauvais exemple à ses enfants, déjà, et ensuite n'est pas suffisamment ancrée dans la matière, je ne sais pas comment le dire, pour ancrer le fait de changer quelque chose dans sa vie. Alors, ça commence par la parole d'amour, avec la dame d'amour, d'accord? La parole d'amour envers soi-même. Cette personne ne sait pas s'aimer. Parole d'amour envers soi-même. La confiance aussi en soi. Ça aussi, apparemment, c'est quelque chose qui manque à la personne de votre cœur. Cette confiance, c'est de pouvoir faire un choix et de s'y tenir.
Parce que là, j'ai quelqu'un qui est tiraillé, en fait, entre le chat noir et le chat blanc. Peut-être que cette personne se dit, de toute façon, je suis un chat noir, moi, il n'y a que des bricoles qui m'arrivent, et puis, voilà, je reste dans le déni, j'ai pas confiance en moi, parce que de toute façon, je ne sais pas prendre de décision, ou je laisse prendre les autres les décisions à ma place. Voilà, donc souvent, je suis face à des conflits, avec le tomahawk, la guerre. Je suis face à des conflits, et aujourd'hui, peut-être qu'il serait temps que je fasse en fait le bilan de ma vie et que je me demande réellement, mais je veux quoi avec l'attrape-rêve? Je veux continuer à attirer les conflits? Parce que là, on a un bison avec un éclair, donc oui, c'est quelqu'un qui aussi s'obstine à rester dans les conflits. Ne comprend pas pourquoi le changement n'arrive pas. Pourquoi il n'y a pas cette ouverture avec la personne qui est réellement dans son cœur. Mais parce que tout simplement, cette personne n'est pas son propre chef, n'est pas maître de sa vie. Voilà. Cette personne a perdu le nord. Voilà, elle est déboussolée. Pardon. Cette personne, elle a des objectifs. Mais vu que ici, cette personne ne sait pas faire autrement que de mentir et attirer les conflits à elle, du coup, c'est difficile d'atteindre ces objectifs quand on se met des bâtons dans les roues soi-même. Ok. Donc là, ce qu'on demande à la personne de votre cœur, en fait, c'est de faire des demandes à l'univers, faire les demandes à Dieu, à Marie. Je ne sais pas pourquoi elle revient en ce moment régulièrement. Marie nous protège. Fais ta demande, parle, dis les choses. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne demandes pas, on ne peut pas faire. Parce que les guides, tant qu'on ne leur demande pas expressément, ils ne peuvent pas faire en sorte que les choses arrivent. Alors, on va voir s'il y a d'autres cartes par rapport à la personne de votre cœur. Alors, c'est une guidance très spéciale aujourd'hui. J'ai jamais parlé à la place de l'énergie tierce. Donc oui, et le courage. En fait, tu marches à côté de tes pompes. Parce que tu ne veux pas voir ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est compliqué de changer les choses. Oui, c'est compliqué. Tu marches à côté de tes pompes. Aie le courage de faire un premier pas vers toi. Le courage de faire un premier pas vers toi. Sois ton propre phare dans la nuit. C'est ça qui te manque. N'attends pas que les autres fassent pour toi. N'attends pas que le hasard fasse les choses pour toi. C'est à toi de faire le premier pas pour que les choses arrivent. Arrête de te cacher avec la couverture. Arrête de te cacher en fait. Tu caches ta réelle personnalité. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est de construire peut-être sur de bonnes bases. De lâcher prise, de faire ta demande. Fais ta demande à l'univers, à Dieu, à tes guides. Fais ta demande et ensuite lâche prise. Et commence à construire. Fais le premier pas pour aller vers une plus belle vie. Pour aller vers ce nouveau départ. Tout simplement. Et là, du coup, on va passer aux 3 petites questions. Là, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé, cette guidance, si cette façon de faire vous plaît. Hop, la première question est tombée à l'eau. Je la récupère. Voilà, première question. Allez, s'il vous plaît, mes guides, question numéro 2. Et question numéro 3. Et bien voilà. Allez, on y va. Sois ta priorité. C'est exactement ce qu'on vient de dire pour la personne de votre cœur et ça compte pour vous aussi.
Question numéro 2. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Et question numéro 3. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.